Bonjour, je suis Émilie Jodzi et je souhaite vous aider, petites et jeunes associations, à lever des fonds. Aujourd'hui, on s'intéresse à la rédaction de vos appels à dons. Si vous êtes comme moi, vous pouvez vous retrouver parfois face à vos ordinateurs avec un appel à dons à rédiger et ne pas savoir du tout par où prendre votre message, quelle idée mettre en premier, etc. Si c'est le cas, je vous partage ma méthode que j'utilise dans ces cas-là, qui s'appelle le voyage du héros. C'est une méthode qui a été identifiée par un Américain, Joseph Campbell, en 1949. La méthode de Joseph Campbell s'articule autour de 12 étapes et quand je la reprends à mon compte, je retiens 5 étapes majeures que je vous partage tout de suite. La première partie de votre message, et donc votre introduction, est fondée sur le héros de votre message. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le héros de votre appel à dons, c'est votre donateur. Et donc, durant cette introduction, vous devez faire le lien entre lui et le sujet de votre appel à dons, afin qu'ensuite, tout au fil de votre message, votre donateur potentiel puisse se sentir concerné par ce que vous allez lui dire. Par exemple, si l'on prend un exemple très concret, voilà ce à quoi pourrait ressembler votre introduction. Chère Mathilde, petite question personnelle. Seriez-vous capable de vous passer de votre smartphone, tablette, ordinateur toute une journée? Si votre réponse est non, nous sommes comme vous. Mais comment pourrait-il en être autrement? S'informer, travailler, remplir des formalités administratives, faire des achats, se distraire, communiquer avec ses proches? Tellement de gestes du quotidien passent par là aujourd'hui. Dans cette seconde étape, vous allez aborder le problème à résoudre. Si l'on suit l'exemple qu'on a commencé juste avant, cela donnerait. En France, pourtant, plus d'un jeune sur 10 manque d'équipement numérique et quasiment 1 sur 2 manque de compétences de base. Ce qui nous est indispensable dans notre vie de tous les jours, eux n'y ont pas accès. Cela impacte leur scolarité et leur accès au monde du travail et accroît les inégalités. Cette troisième partie met en avant votre association, car ça va être elle le guide de votre donateur, ça va être elle qui va montrer à votre donateur comment il peut résoudre le problème que nous venons d'évoquer juste avant. Là encore, si on suit l'exemple que l'on a commencé, cela donnerait: au sein de l'association Tous Connectés, nous essayons de remédier à cela en équipant de tablettes les centres d'accueil des jeunes les plus fragiles et en dispensant des formations au numérique. Dans cette quatrième et avant-dernière partie de votre message, présentez de façon très concrète la solution que vous proposez pour résoudre le problème que vous avez évoqué. Dans cette partie-là, présentez également les réalisations que votre association a déjà menées dans ce domaine avec les réussites qu'elle a déjà à son actif. Cela rassurera le donateur et saura que vous savez exactement de quoi vous parlez. Toujours si l'on suit notre exemple, cela donnerait: nous avons déjà permis à 300 jeunes d'accéder à ces tablettes pour effectuer des recherches scolaires ou d'emploi. 66% des étudiants ont vu leurs résultats progresser depuis l'accès régulier au numérique et 80% des jeunes en recherche d'emploi ont pu se positionner sur des offres d'emploi dont ils n'auraient pas eu connaissance sans cela. Nous souhaitons aujourd'hui aider 200 jeunes de plus en mettant à leur disposition 60 tablettes dans 12 centres d'accueil. Dans cette cinquième et dernière partie, dites à votre donateur ce que vous attendez concrètement de lui. Donc, dans le cas présent, vous attendez de lui qu'il fasse un don. C'est très important que dans cette partie-là, vous présentiez également l'impact qu'aura son don. Donc, qu'est-ce qu'il va réaliser de façon très concrète en faisant un don? Vous pouvez aussi aborder quelle sera la situation si il n'y a pas de don de fait et donc que la situation reste en statu quo. Si on reprend toujours notre exemple, cela donnerait: vous pouvez influer sur l'avenir de ces jeunes en leur donnant accès aux mêmes ressources numériques qui vous sont aujourd'hui indispensables. Alors pourquoi ne pas utiliser justement maintenant votre téléphone, tablette, ordinateur pour faire un don en ligne et connecter toute une génération? Votre aide leur sera précieuse. Et bien sûr, n'oubliez pas de terminer avec un bouton « Je fais un don ». Merci, l'équipe
tous connectés. Voilà, vous savez tout, c'est maintenant à vous de jouer. Si vous avez des remarques, des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez lorsque vous essayez de chercher de l'argent pour votre association. Et pour ne rien louper, je vous invite à me suivre, à partager la vidéo à toutes les personnes à qui elle pourrait être utile. Et si pour vous-même cette vidéo a été utile, je vous invite à me le dire avec un petit cœur, une étoile, un pouce, ce que vous voulez. Cela m'aidera à vous aider et en plus, ça me fera plaisir. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, on s'intéressera au partenariat ONG-entreprise. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.